Salut les amis, j'espère que ça roule pour vous. Petite introduction comme la dernière fois, juste pour vous dire qu'il y a un before de Backseat cette semaine. L'émission Backseat commence à 19h30 comme d'habitude. Mais juste avant, on a la chance d'avoir un before avec une super ONG que je vais vous présenter. Petit générique et on se retrouve tout de suite. Salut à toutes et à tous, bonsoir et bienvenue dans ce Before de Backseat. Très content de vous retrouver, chers amis. Cette semaine, on a le plaisir de faire ce Before avec une ONG qui est en partenariat avec nous. Il s'agit de l'ONG One et je suis pour en parler avec sa directrice en France, Najat Belkacem. Bonsoir. Bonsoir. Vous étiez déjà venu dans l'émission C'est Backseat en tant qu'invité politique, mais cette fois-ci, vous revenez pour nous parler de cette ONG One. Très content de vous retrouver du coup. Ravi d'être là. Pour en parler. C'est quoi l'ONG One? Vous luttez contre la pauvreté dans le monde, c'est ça? Oui, c'est ça. En fait, il faut repartir de l'histoire de l'ONG pour comprendre ce qu'on fait. Alors racontez, elle a été créée quand? En fait, c'est une ONG qui a été créée au début des années 2000. Donc le contexte, c'est qu'on est en pleine épidémie du sida, malheureusement, des millions de morts de ce VIH. Apparaissent enfin les trithérapies, donc des traitements susceptibles finalement de maintenir en vie des gens qui se croyaient voués à la fatalité. Et en fait, le problème, c'est que ces trithérapies sont tellement coûteuses que les populations des pays les plus pauvres, très affectées par le VIH et notamment en Afrique subsaharienne, n'y ont absolument pas accès. Donc dans ces années-là, vous avez 7 millions de personnes qui meurent du sida alors que les traitements existent. Donc c'est de ce scandale-là que va naître One. Donc c'est une création notamment de Bono, le chanteur de U2. De U2, oui, le groupe, d'accord. Voilà, qui du coup décide de prendre à bras-le-corps ce sujet de la lutte contre ce qu'on appelle les maladies évitables, c'est-à-dire des maladies qui ont des traitements, pour certains des vaccins, et qui n'arrivent pas, ces traitements ou ces vaccins, aux populations les plus pauvres. Donc en fait, tout le travail de cette ONG, ça va être d'aller faire du plaidoyer, du lobbying en quelque sorte, auprès des gouvernements, des institutions internationales, des banques mondiales, FMI, etc., pour que soient prises des décisions d'allocation de ressources, c'est-à-dire d'argent, à ces sujets-là. Et donc, du coup, c'est une ONG qui fait du plaidoyer, comme on dit, c'est-à-dire que vous allez porter la cause, et c'est ça votre action principale. Oui, c'est ça. Si vous voulez, si on devait caractériser rapidement le monde des ONG, vous avez celles qui vont être davantage dans une démarche humanitaire, c'est-à-dire que vous allez avoir des personnes qui distribuent des vivres, qui aident les gens sur le terrain. Et puis vous allez avoir une ONG comme la nôtre où on est davantage dans le plaidoyer, c'est-à-dire qu'on est en amont. Nous, ce qui nous importe plus que tout, c'est que soient adoptées les bonnes lois, les bonnes constructions financières à l'échelle mondiale pour que de l'argent, mais par milliards de dollars en l'occurrence, puissent arriver à nos causes. Et nos causes, c'est les questions de santé mondiale, donc lutter contre les maladies dites évitables, et dedans il y a le VIH, mais il y a aussi la tuberculose, la malaria, tout ce qui est rougeole, rubéole, aujourd'hui le Covid-19, on y reviendra sans doute. Et c'est au-delà des questions de santé, les questions d'extrême pauvreté, parce que finalement, qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas accès aux soins, ou à l'alimentation, ou à l'éducation? C'est que vous êtes plongé dans cette situation d'extrême pauvreté où vous vivez avec moins d'1,90 $ par jour, donc vous avez accès à rien. Vous êtes présente dans combien de pays? Ça représente quoi? Vous êtes la directrice en France, mais One, ça représente quoi dans le monde? Absolument. On est présent dans une dizaine de pays, donc en fait, on est bien répartis aussi bien en Amérique, d'ailleurs le siège est à Washington, qu'en Europe, qu'en Afrique, et c'est ce qui nous permet aussi finalement d'alimenter nos plaidoyers de ce qui se passe dans les pays pauvres, puisqu'on y a des bureaux, mais de les faire remonter, y compris à l'Élysée, à la Maison-Blanche, au G7, au G20, dans les grands sommets internationaux. Donc finalement, d'avoir les pieds ancrés dans une réalité et une capacité d'action ancrée dans notre présence auprès des puissances. Et vous avez des exemples récents de ce plaidoyer que vous avez fait? Vous avez rencontré des chefs d'État, des ministres? Vous avez des exemples? Oui, bien sûr. Pour poursuivre, par exemple, sur l'histoire du VIH, c'est ce plaidoyer-là qui a finalement conduit à la création du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose, la malaria, qui est un fonds auquel participent financièrement les pays les plus riches, les institutions internationales, et qui, tous les 3 ans, va se refinancer à coût de 5 milliards, voire plus de dollars, pour pouvoir aller porter des traitements, des vaccins, là où il le faut, auprès des populations les plus pauvres. Et donc, en fait, très concrètement, maintenant, au fil des années, ce sont des centaines de millions d'enfants, par exemple, qui ont pu être vaccinés contre la rougeole, la rubéole. C'est un énorme effort pour, finalement, rendre la santé accessible à travers le monde.
Ce que je voulais vous demander aussi, ça représente combien de personnes, combien de bénévoles vous avez dans le monde et en France? Alors, en fait, on distingue trois choses. On distingue d'abord les supporters, c'est-à-dire les personnes qui vont nous accompagner dans nos plaidoyers, qui vont relayer, qui vont faire toute cette mobilisation de l'opinion publique. Donc ça, on est à plusieurs centaines de milliers de personnes à travers nos 10 pays. Et puis ensuite, on a ce qu'on appelle nos jeunes ambassadeurs, qui est notre programme phare dont on va parler tout à l'heure. C'est-à-dire que là, chacun de nos bureaux, chacun de nos pays, chaque année, va embarquer avec lui une petite centaine de jeunes gens qui sont soit des étudiants, soit des jeunes actifs, enfin qui sont motivés par ces questions de solidarité internationale et qui vont faire à leur tour du plaidoyer sur le terrain. Donc on va les former, on va les accompagner dans toute cette démarche et en fait on construit comme ça des générations de jeunes gens à qui les questions d'aide publique au développement, les questions de lutte contre les inégalités mondiales, les questions climatiques aussi deviennent extrêmement familières. Et du coup, là, s'il y a des personnes qui nous regardent et qui sont intéressées, qui voudraient vous rejoindre, alors on va parler tout à l'heure du programme Jeune Ambassadeur, mais on peut vous aider, vous lever des fonds, comment on peut faire? Alors, on ne demande pas d'argent aux gens parce que, en fait, notre mode de financement, ça n'est pas les gens dans la rue et ça n'est pas non plus les gouvernements. On cherche à garder cette indépendance-là. Donc, notre mode de financement, c'est la philanthropie. Donc, on fait appel à des grands philanthropes. Des généreux donateurs. Voilà, des généreux donateurs, comme on dit. Et la façon de nous aider, en réalité, c'est d'aller sur le site one.org ou alors sur notre compte Twitter ou Instagram de One France et de voir tout ce qu'on vous engage à faire avec nous. Donc ce qu'on vous engage à faire, ça peut être le plus basique du basique, c'est signer des pétitions, mais enfin, mine de rien, ça compte, parce que quand vous alignez des dizaines de milliers de personnes qui vous soutiennent sur une démarche, ça compte auprès des dirigeants. Et puis après, il y a des choses plus élaborées, par exemple, nous accompagner dans des démarches d'aller voir les députés, d'écrire aux ministres, d'écrire aux administrations, de mener un certain nombre d'événements dans l'espace public pour attirer l'attention sur un sujet qui est cruellement absent du débat public, l'extrême pauvreté. On ne le dira jamais assez, mais elle est en train de remonter, l'extrême pauvreté. Ça faisait des décennies qu'on la faisait baisser, mais elle est en train de revenir. Et donc, en fait, en gros, mobiliser l'opinion publique pour que les décideurs se rendent compte qu'ils sont attendus au tournant sur ce sujet. On a une petite vidéo de présentation de l'ONG. On se retrouve juste après avec des jeunes ambassadeurs. À tout de suite. The world is hungry for action. A place where every child can have the right to go to school. For freedom and human dignity. Will you stand with me? Will you stand with me? One Campaign is an amazing organization that's really about advocacy, and they really garner and encourage activism, and it's about justice. They're not like a charity organization. That's some power. The people's voice is pretty strong. Stop talking, start acting.
De retour pour ce Before après cette petite vidéo de présentation du coup de l'ONG One et je suis rejoint sur ce plateau par deux jeunes ambassadeurs de One, Roman et Wissem. Salut Roman. Salut. Ça va? Oui. Pas trop stressé, ça va, tout va bien? Non, ça va. Tranquille. Wissem, salut. Bonjour. Bienvenue tous les deux, vous êtes jeunes ambassadeurs de One. On va en parler, mais avant ça, comment est-ce que vous avez entendu parler de cette ONG? Comment vous êtes rentré dedans, Roman? Alors moi, c'est par une amie qui connaissait l'ONG déjà via le groupe YouTube, puisque Bono est notre cofondateur. Ok, et d'accord. en fait, lors d'un concert, One France faisait un appel à mobilisation pour venir faire signer des pétitions pour la lutte contre l'extrême pauvreté. Et en fait, c'est comme ça que j'ai découvert l'ONG, en fait, en allant, en me mobilisant pour une action. Ok, et toi Wissem, comment t'as coup, découvert? J'ai été un petit peu engagé sur Marseille, politiquement, associativement, sur des questions de santé. Ouais. Et une collègue, je voulais changer un petit peu de modèle, être un peu dans les deux et du coup pouvoir un petit peu faire changer les décisions politiques sur les questions d'égalité, sur les questions de santé au niveau international. Et du coup, une collègue m'a conseillé de postuler sur le programme Jeune Ambassadeur et de m'engager avec One. Alors du coup, ce programme Jeune Ambassadeur, ça consiste en quoi? Vous êtes jeune ambassadeur aujourd'hui, ça veut dire quoi, Roman? Alors en fait, on est aujourd'hui on est 70 en France, donc on se mobilise tous les ans à travers des rencontres plaidoyers. Par exemple, on va rencontrer nos députés, des élus locaux, ou, les députés européens, ou dans ce cas précis, les candidats à l'élection présidentielle, pour leur demander de prendre des mesures pour lutter contre l'extrême pauvreté, les maladies évitables, etc. D'accord. Et du coup, vous avez été formé. Comment ça se passe quand on devient jeune ambassadeur chez One? Complètement. Du coup, on a eu une série de rendez-vous. On a un peu expliqué pourquoi on voulait être là, quelles étaient nos motivations, histoire d'avoir un peu ce commun-là de lutte contre les inégalités. Et après, on a eu des temps de formation sur la question du plaidoyer, sur la question des médias, sur comment mobiliser aussi le grand public. Voilà un petit peu. Et donc du coup, aujourd'hui, c'est quoi votre rôle? Vous portez ce plaidoyer? Ça veut dire quoi? Vous êtes allé rencontrer des élus, des maires? Roman, raconte-moi un peu. Oui. En fait, on cherche justement à rentrer en contact avec les candidats aux élections présidentielles, puisque là, c'est le gros sujet de cette année. Et l'idée, c'est vraiment qu'eux nous proposent leur programme pour l'extrême pauvreté, d'essayer de mettre cette thématique au centre du débat, et qu'ils nous disent ce qu'ils prévoient de faire pour lutter contre ce phénomène. On va en parler de la présidentielle parce que vous avez un plaidoyer spécial. Wissem, toi aussi, tu t'es allé à la rencontre d'élus, tu as rencontré des députés européens, des gens comme ça, des dirigeants? Là, aujourd'hui, non, pas encore. Moi, je suis dans le programme depuis quelques mois, pour le coup, donc je n'ai pas encore rencontré de dirigeants ou de dirigeantes politiques. Par contre, aujourd'hui, dans la campagne Inversons la tendance, dont Roman va parler un petit peu, on incite les gens à aller directement échanger avec les candidates ou les candidats à la présidentielle sur les réseaux sociaux, par exemple, pour leur demander un petit peu. D'ailleurs, je ne sais pas, Roman, si tu veux présenter un peu. Non, mais Oui. vas-y, vas-y. En fait, on a une grosse campagne qui s'appelle Inversons la tendance. Donc, on a constaté qu'il y avait un peu un regain de popularité de tout ce qui était années 90. Et en fait, nous, le point commun avec ces années 90, c'est à partir de cette date que l'extrême pauvreté a commencé à être réduite, avec tous les efforts qu'on a pu faire et toutes les mesures qu'on a pu mettre en œuvre. Et l'année dernière, suite notamment à la crise sanitaire, l'extrême pauvreté a augmenté pour la première fois, donc depuis 90. Et donc pour interpeller et alerter les députés à ce sujet, on a grimé dans notre campagne Inversons la tendance les députés avec un look un peu 90s. On a vu l'affiche, Voilà. Le retour des années 90 au secours, ça revient, ouais, c'est ça, c'est le look. Mais en fait, c'est pour dénoncer le fait, ce que disait Najat Belkacem, c'est qu'en fait, on est en recul, on est en train de retourner aux années 90. En fait, c'est ça que ça dénonce, quoi. Ouais, le slogan, c'est un peu les années 90 sont de retour pour le meilleur et pour le pire. Et en fait, voilà, maintenant, avec One, on peut inverser la tendance et lutter contre l'extrême pauvreté, notamment via les mesures que les candidats pourraient prendre s'ils étaient élus. Parce que du coup, c'est quoi le constat aujourd'hui? On dit on inverse la tendance, on est de retour dans les années 90 en termes de chiffres. Aujourd'hui, la pauvreté, ça représente quoi, Wissem? Alors, c'est un recul de 22% de personnes qui vivent dans des situations d'extrême pauvreté. En plus, l'extrême pauvreté, en gros, c'est quelqu'un qui vit avec moins d'1,90 $ par jour. Donc voilà, c'est assez représentatif, ça fait 1,70 € à peu près. Ouais. Donc voilà, on est là-dessus au niveau des chiffres. C'est aujourd'hui 800 millions de personnes aussi qui ne mangent pas à leur faim. Qui sont 800 millions de personnes dans le monde qui ne mangent pas leur faim, ouais.
qui sont en situation de famine. Donc voilà, c'est ça le constat aujourd'hui et c'est un recul qu'on n'avait pas connu depuis les années 90 justement, et à cause des conséquences économiques du Covid notamment. Ouais, c'est ça, c'est le Covid. J'allais vous demander, ça a aggravé les choses, le Covid. C'est un constat qu'on peut faire dans les pays. Oui, bien sûr, surtout dans les pays en développement, puisqu'ils avaient déjà le poids de la dette qui portait un peu sur leur économie. Et donc, il y a des pays qui ont accordé plus de budget à rembourser cette dette qu'à leur système de santé. Donc, évidemment, les populations n'ont pas pu en bénéficier comme nous, avoir des tests, des vaccins, etc. Le changement climatique aussi, c'est un truc qui pèse. Comment ça peut se constater, ça ? Comment on peut constater le changement climatique contrairement, je ne saurais pas vous... Comment ça pèse, en fait, comment ça fait augmenter la pauvreté dans les pays en développement ? C'est pareil, c'est la famine, c'est le dérèglement économique, le fait qu'il n'y ait plus accès à des ressources, c'est ça ? Oui, évidemment, ça joue, il n'y a plus accès à certaines ressources, etc. Il y a aussi toute la question qui va se poser par rapport à la migration, à cause du changement climatique. Et surtout, les jeunes sont très touchés par ce phénomène. Et donc, l'idée, c'est vraiment de créer des emplois verts pour que les jeunes puissent avoir accès à des emplois et également puissent essayer de préserver la planète. De tout ce qu'on... Et alors du coup, quand ce plaidoyer, quand vous allez rencontrer des candidats à l'élection présidentielle, vous avez préparé des propositions. C'est quoi ce pourquoi vous plaidez ? Vous leur dites de faire quoi ? Alors il y a un référentiel de propositions, on leur demande de se positionner sur plusieurs choses. Déjà ce qu'ils vont faire dans les 100 premiers jours de leur mandat pour remettre fin à la pandémie partout sur la planète. Donc voilà, ça c'est une question qui est la première, la primordiale, la plus urgente. La vaccination par exemple, l'accès aux vaccins dans les pays, d'accord, ok. Voilà. Donc, dès les 100 premiers jours, vous leur dites ok. Voilà. Après, la deuxième mesure, c'est vraiment comment on fait pour relancer l'économie, aider les pays africains à relancer leur économie pour qu'ils puissent justement créer des emplois, etc. Et enfin, la troisième plus grosse question, c'est sur la fin du mandat, sur les 5 ans, c'est comment on construit un partenariat d'égal à égal avec l'Afrique en les invitant par exemple au G20, etc. Ou en créant même un G21 avec l'Union africaine. Et du coup, vous les sentez réceptifs, les candidats et leurs équipes ? Moi, j'ai l'impression qu'on en parle très peu de solidarité internationale dans cette campagne. Vous la sentez comment, vous ? Justement, pour essayer de faire rentrer ça dans le débat public, de les mobiliser sur la question, on a mis plusieurs actions en place, notamment toutes ces affiches justement de Grimé en 90s. On va les coller devant leur QG de campagne. Comme ça, quand ils sortent et quand ils rentrent, ils le voient, ils sont interpellés, ils en parlent. Ensuite, sur le site internet one.org, n'importe qui, d'ailleurs les gens qui nous regardent, s'ils veulent le faire, peut aller tweeter un message qui est déjà fait pour inciter les candidats et les candidates à répondre sur ces questions-là. Pareil pour envoyer un mail. Il y a une pétition aussi qui est dispo sur le site qu'on peut signer. Voilà. Ok, d'accord. On a une petite vidéo aussi de présentation de cette campagne. On vous la diffuse tout de suite, on revient juste après. Salut à tous et salut à toutes et bienvenue sur One TV. Vous avez été nombreux et nombreuses cette semaine à nous envoyer vos questions et ça c'est topissime. Et pour y répondre aujourd'hui, je suis hyper heureux d'accueillir les candidats et candidates à l'élection présidentielle 2022. Ils sont tous là, ils sont venus. Alors, est-ce que vous m'entendez ? Bonjour à vous. Alors, une première question de Shaima. Écoutez bien. Comment la France peut-elle contribuer à lutter contre la Covid-19 dans le pays, mais aussi partout sur la planète ? Une opinion peut-être ? Un avis ? On enchaîne avec une deuxième question de Tiziano. Il demande « Dans quelle mesure la France est-elle prête à redistribuer les richesses mondiales pour accompagner la relance économique dans les pays africains ?» Très bonne question. Allez, qui se lance ? Je suis tout oui. C'est gênant. Mais écoutez, une dernière question, whatever. Simone, elle vous demande quel partenariat allez-vous créer avec l'Afrique pour que les futures relations entre nos continents se fassent réellement d'égal à égal. Moi j'ai un avis, mais bon. Allô, vous êtes là? Whatever. Voilà, bon écoutez, les candidats ont jusqu'au 10 avril pour y répondre.
Ils ont de la chance. Et vous, téléspectateurs, vous aussi, n'hésitez pas à les interpeller pour inverser la tendance. Je compte sur vous. It's up to you. C'était Cyril pour One TV. Magnéto. Chez One, nous avons les réponses à ces questions. Et nous savons comment lutter contre l'extrême pauvreté et les inégalités dans le monde. Chères candidates, chers candidats, quelles sont vos propositions pour réécrire les règles du jeu et créer un monde plus juste ? Voilà, donc c'est cette campagne Inversons la tendance lancée par One. Il reste un mois avant le premier tour de l'élection présidentielle. Vous êtes confiant pour que les candidats répondent encore plus que ce qu'ils ont déjà commencé à faire ? Oui, et puis on les invite, on organise un grand oral le 22 mars au Théâtre du Rond-Point. Donc on les invite à venir nous présenter leurs propositions à cette occasion. Eh ben merci Wissem, merci Roman d'être venu nous présenter voilà, le programme Jeune Ambassadeur et ce que vous faites. Où est-ce qu'on peut retrouver du coup l'ONG One sur les réseaux sociaux, Internet ? Ouais, sur Twitter avec one-fr et sur le site internet one.org. Voilà, Eh ben merci à vous deux, merci d'être venus nous en parler dans le Before de Backseat. Merci à vous de l'avoir suivi et on se retrouve à 19h30 pour le début de l'émission Backseat.